L'anime commence par montrer une région appelée Kaga, dirigée par un homme nommé Kagemitsu Dego. Ce jour-là, sa femme, Nunokata, était sur le point d'accoucher, et Dego espérait qu'elle donnerait naissance à un fils afin que quelqu'un puisse hériter de son leadership. Même ainsi, il avait l'air inquiet en attendant sa livraison. La scène a changé et a montré ce que Dego a fait quelque temps avant que sa femme n'accouche. À cette époque, il visita un temple appelé Hall de l'Enfer, et dans ce temple, il fit un pacte avec les démons. Dans l'accord, Dego doit donner quelque chose qu'il a en échange de la paix et de la prospérité pour son village et ses dirigeants. Il dit qu'il veut la prospérité pour son village car il s'avère que les habitants du village de Kaga sont dans la pauvreté et sont frappés par une épidémie qui tue souvent les habitants. En fait, Dego ne savait pas quel sacrifice les démons voulaient pour l'échange, ce qui l'inquiétait pour le processus de naissance de sa femme. Même s'il était sur le point de faire un pacte avec le démon, il a été averti par un moine de ne pas faire le pacte. Mais il s'en fichait et préféra tuer le moine car il sentait que le moine ne faisait que se mettre en travers de son chemin. Après avoir formulé sa demande au démon, la foudre a immédiatement frappé Dego et a fait une marque de malédiction sur son front, symbolisant qu'il avait conclu un pacte avec le démon. Le symbole est un X, le même que la marque sur le moine qui l'a tué. En fin de compte, les inquiétudes de Dego se sont réalisées. Peu de temps après la naissance de son fils, la foudre a soudainement frappé son fils et a choqué tous ceux qui étaient là. Quand il a vu l'état de son bébé, Dego a été surpris parce que son fils n'était qu'un crâne sans yeux, nez, oreilles, mains et pieds. Même ainsi, son fils est toujours en vie, et Dego rit et se sent très heureux car son état est un signe que son accord avec le démon a été approuvé. De façon inattendue, Dego a ordonné à la sage-femme de jeter son fils et a dit que son fils n'était plus utile. Nu, ne voulant pas que son fils soit jeté, a essayé de bloquer son intention, mais il s'en fichait toujours et a dit à Nu qu'elle donnerait naissance à un autre enfant qui deviendrait plus tard son successeur. Lorsque la sage-femme est sur le point de jeter le bébé, elle se sent insupportable car elle voit son visage plein d'enthousiasme pour la vie, alors à la fin, elle le lave délibérément avec un bateau et espère que plus tard quelqu'un d'autre le retrouvera. Mais juste après que le bébé ait été emporté, la sage-femme a été soudainement dévorée par un monstre qui l'a traqué depuis le début. Peu de temps après, un vieil aveugle est apparu qui pouvait voir l'âme du monstre et a immédiatement tué le monstre. Après cet incident, le village de Kaga a progressivement commencé à vivre dans la prospérité car Dego avait sacrifié son fils, qui a été contraint de perdre 48 de ses organes parce qu'ils avaient été pris par des démons. Et pire encore, personne ne connaît le sort de son fils à l'exception d'un vieil aveugle nommé Biwamaru. 16 ans après l'incident, on voit un homme errant nommé Juke qui aime attacher de faux corps à des cadavres dont des parties du corps ont été perdues à cause de la guerre. Peu de temps après, quelqu'un a loué ses actions, mais Juke a fait valoir qu'il le faisait juste pour le plaisir et pour s'améliorer. Pendant ce temps, dans un autre endroit, une petite fille nommée Dororo est vue en train de vendre. Peu de temps après, plusieurs voyous sont apparus qui voulaient la battre car il s'est avéré qu'elle avait déjà vendu leurs biens. Réalisant qu'ils avaient remarqué ses actions, Dororo s'est immédiatement enfui. D'autre part, un jeune homme a été vu en train d'aider un garçon, mais le garçon a dit à sa mère que le visage de l'homme qui l'avait aidé ressemblait à une poupée. Pendant ce temps, Dororo, toujours poursuivi par les voyous plus tôt, rencontre accidentellement un chien affamé. Quand elle a voulu nourrir le chien, les voyous l'ont menacé en disant qu'ils allaient le tuer. Dororo, qui ne voulait pas que le chien meure à cause d'elle, a finalement abandonné et s'est porté volontaire pour être battu par les voyous. Même ainsi, Dororo a toujours osé combattre les voyous en leur lançant des pierres, les blessant et les mettant ainsi en colère, puis il avait l'intention de la tuer en la noyant dans la rivière. Au même moment, le jeune au visage de poupée apparut sur le pont. Étrangement, le jeune homme ne pouvait pas voir Dororo et les autres et a plutôt vu l'aura d'un monstre maléfique près de la rivière. Quand ils ont regardé vers la rivière, ils ont vu un tas de boue qui s'est avéré être le monstre que le jeune homme surveillait. Cela a poussé le jeune homme à libérer immédiatement ses deux fausses mains, qui contenaient deux épées, et il a immédiatement battu le monstre. La bataille entre eux était assez féroce, mais le jeune homme a vaincu le monstre debout à la fin. Lorsque le combat fut terminé, Dororo fut émerveillé par le jeune homme car lui, qui était aveugle, pouvait facilement vaincre le monstre et n'avait que sa lame à la main. Peu de temps après, le masque que portait le jeune homme est soudainement tombé et son visage, qui était à l'origine sans peau, a miraculeusement poussé de la peau, ce qui a surpris Dororo. Au même moment, l'une des statues de démons dans la salle du temple de l'enfer a été détruite par un coup de foudre, et il s'est avéré que le jeune homme était Yakimaru, le fils de Dego, qui a été sacrifié par son père il y a plusieurs années. L'une des statues démoniaques qui ont été détruites indique que les parties du corps appartenant à Yakimaru qui ont été sacrifiées par Dego aux démons seront rendues par magie à Yakimaru. Mais d'un autre côté, il fit peu à peu disparaître la prospérité promise par les démons à Dego. La scène change et montre Nu, qui a maintenant un fils pour remplacer la direction de Dego. Pendant ce temps, Dororo était curieuse de savoir qui était vraiment le jeune homme, qui n'était autre que le fils de Dego, alors elle a continué à suivre Yakimaru tout en faisant divers moyens pour pouvoir communiquer avec lui. Malheureusement, parce que certains de ses sens ont été sacrifiés pour le démon, Yakimaru ne peut ni entendre ni voir Dororo. Même ainsi, sa présence autour de lui l'aide vraiment. Lorsqu'Yakimaru était sur le point de manger du poisson cru, Dororo a rapidement essayé de faire du feu et a fait cuire le poisson.
Mais elle fut de nouveau surprise car Yakimaru mangeait du poisson fraîchement cuit sans ressentir la moindre chaleur. Même s'il ne peut ni voir ni entendre Dororo, il peut réellement sentir sa présence près de lui, et la façon dont il la voit est la même que Biwamaru, qui peut voir l'aura de l'âme de toute créature vivante. En plus d'être capable de voir d'autres êtres vivants en voyant l'aura de l'âme de la créature, Yakimaru peut également distinguer la couleur de l'âme d'une créature. Si quelqu'un voit une âme rouge, il considérera la créature comme un ennemi car l'âme rouge est produite par la haine. Mais s'il voit une âme blanche, il la considérera comme une bonne créature car une âme blanche est une âme innocente, au même titre que Dororo. Cela explique pourquoi Yakimaru laisse Dororo être près de lui car elle n'est pas une menace. Le lendemain, elle essaie de lui dire qu'ils ont tous les deux besoin d'argent pour survivre. Dororo, qui a une idée, a alors suggéré à Yakimaru d'utiliser son pouvoir pour tuer un monstre dans un village où il se rendait. Lorsqu'elle est arrivée au village, Dororo a offert en toute confiance ses services d'exorciste de monstres au chef du village tout en racontant les prouesses de Yakimaru dans l'éradication des monstres. Au début, le chef du village avait des doutes à leur sujet, mais comme il n'y avait pas d'autre choix, ils ont finalement été acceptés et ont reçu de la nourriture et un endroit pour se reposer. La nuit, alors qu'ils se reposaient, tout à coup les lumières se sont éteintes et un monstre à grosse tête est apparu qui est venu vers eux. Dororo, qui avait peur, ordonna à Yakimaru de se précipiter pour le tuer, mais il ne voulait même pas attaquer le monstre et le laisser partir. Peu de temps après, le chef du village est venu, alors Dororo a été forcé de mentir au chef du village et d'admettre qu'il s'était occupé du monstre. Le lendemain, Dororo et Yakimaru ont été invités par la femme chef du village à Bande-sama, le plus haut dirigeant du village. Quand ils sont arrivés là-bas, Yakimaru s'est préparé à la tuer, mais sa tentative a été immédiatement empêchée par Dororo. Parce que Yakimaru a essayé de tuer Bande-sama, ils ont tous deux été enfermés par les villageois, alors Dororo s'est énervé contre lui. Elle n'a jamais pensé qu'il tuerait Bande-sama parce qu'elle pense que Bande-sama est une personne amicale et gentille. Peu de temps après, Biwamaru est apparu et a dit qu'il avait vu Yakimaru. En entendant cela, Dororo était confus et a demandé à Biwamaru pourquoi il pouvait connaître Yakimaru, même s'il était aveugle. Puis il a expliqué qu'il pouvait tout voir autour d'eux, même si ce n'était que la couleur. Par exemple, voir Dororo, Biwamaru et Yakimaru ne peuvent voir que du blanc. Même ainsi, il a expliqué que leur sens était très aiguisé au-delà de ceux des humains ordinaires. Peu de temps après, une aura maléfique est soudainement apparue et Yakimaru, qui a ressenti l'aura, s'est immédiatement précipité pour le tuer. Alors Biwamaru se précipita pour suivre Yakimaru. De manière inattendue, l'aura est venue de Bande-sama, et il a expliqué à Dororo que Bande-sama avait une aura rouge foncée qui est une aura démoniaque. Peu de temps après, il a expliqué que Bande-sama avait soudainement changé pour sa vraie forme, un monstre, et avait commencé à combattre Yakimaru. Mais étrangement, lorsque le monstre a été acculé, le chef du village a plutôt protégé le monstre et a laissé le monstre s'échapper, alors Yakimaru l'a immédiatement poursuivi. D'un autre côté, Dororo était en colère contre ce que le chef du village avait fait, et il s'est avéré qu'il l'avait fait pour empêcher ses citoyens d'être mangés par le monstre. Il a également expliqué qu'il fournirait d'autres aliments aux nomades qui passaient par son village. Pendant ce temps, la bataille entre le monstre de Bande-sama et Yakimaru s'est poursuivie dans la forêt jusqu'à ce qu'elle soit finalement vaincue par Yakimaru. Au même moment, Dororo, Biwamaru et le chef du village ont rattrapé Yakimaru dans la forêt. Peu de temps après, un monstre est apparu la nuit dernière et les a avertis en faisant sonner sa cloche. Lorsque Dororo était sur le point d'approcher le monstre, elle a plutôt trouvé certaines des affaires des vagabonds qui avaient été tués par Bande-sama, et le trésor était assez grand, assez pour subvenir aux besoins des habitants du village. Après cet incident, Dororo s'est excusé auprès de Yakimaru pour l'avoir harcelé plus tôt. Malheureusement, il n'a pas pu entendre ses excuses, mais il a commencé à accepter sa présence. Puis Yakimaru toucha son visage et écrivit son nom sur le sol. Cela a rappelé à Biwamaru que Yakimaru était le petit garçon qui avait déjà été jeté par bateau. Au même moment, l'une des statues de la salle du temple de l'enfer a de nouveau été frappée par la foudre et brisée. Soudain, Yakimaru grimaça de douleur et rendit Biwamaru et Dororo confus, mais c'est arrivé parce qu'il a finalement retrouvé son sens du goût. La scène change et montre un groupe de personnes qui commettent un massacre dans un village. Peu de temps après, une femme est apparue, criant le nom de l'un des hommes présents. Mais malheureusement, la femme a été poignardée par un membre du groupe de tueurs et est décédée sur le coup. De manière inattendue, il s'est avéré que l'un des tueurs était Juke, une personne qui avait auparavant placé des prothèses sur plusieurs cadavres déchirés par la guerre, et la femme décédée était sa femme. La mort de sa femme a rendu Juke triste et frustré, alors il a sauté d'une falaise. Mais tout cela s'est avéré n'être que son passé. Il était encore membre du groupe Shibandono ou du groupe des assassins à cette époque. Plusieurs années après l'incident tragique, Juke, qui était autrefois un tueur de sang-froid, est maintenant devenu une aide pour les personnes qui ont perdu leurs membres. Il continue de fabriquer des prothèses qu'il a apprises du navire de transport qu'il avait aidé dans le passé. Il est donc devenu très populaire auprès des gens car ses compétences ont pu aider de nombreuses personnes à continuer leur vie normalement. Juke a un étudiant nommé Kanam, qui l'aide souvent. Kanam l'aide toujours parce que Juke l'a déjà aidé. Alors que Kanam se promenait dans la forêt,
il a soudainement vu un garçon dont le bras avait été coupé par une attaque de samouraï. Puis il s'est précipité pour amener le garçon à Juké pour qu'il soit soigné. Mais après le traitement, la mère du garçon a révélé plusieurs faits sur Juké, mettant Kaname très en colère contre lui. Kaname a déclaré que l'une des personnes qui avait été massacrée par Juké auparavant était son père. À cause de cela, il avait l'intention de le tuer. Mais Juké a dit qu'il avait promis au garçon qu'il le guérirait, alors Juké a demandé à Kaname la clémence de ne pas le tuer afin qu'il puisse tenir sa promesse. Après avoir entendu ces mots, Kaname a pardonné à Juké et l'a laissé guérir le garçon en premier. Mais après que le garçon ait récupéré, Kaname, qui était initialement vengeur, ne pouvait plus exprimer ses rancunes et a choisi de calmer son esprit en quittant Juké et les membres prothétiques qu'il avait fabriqués. Depuis le départ de Kaname, Juké est devenu très triste. Même son enthousiasme à aider les gens s'est estompé. Alors que Juké contemplait la rivière, il a accidentellement vu un bateau, et quand il s'est approché du bateau, il a été surpris de trouver un petit garçon vivant sans yeux, nez et autres organes. Juké, qui avait pitié de lui, a finalement amené le petit garçon chez lui pour qu'il soit soigné. 6 ans plus tard, le petit garçon a grandi, alors Juké lui apprend plusieurs moyens de survie. Il réalisa que même si le garçon ne pouvait ni voir ni entendre, il avait un pouvoir mystérieux que tout le monde n'avait pas. En plus de cela, parce que le garçon n'a pas de nom, Juké lui donne Yakimaru. Au fil du temps, Yakimaru a appris l'art des épées et est devenu une figure de samouraï très forte et habile. Même lui peut vaincre des monstres plus gros que lui, même s'il est aveugle. Malheureusement, il a tout de même subi une blessure assez grave. Heureusement, il ne pouvait pas ressentir la douleur de la blessure qu'il avait subie. Une fois, Juké a trouvé une bizarrerie dans le corps de Yakimaru lorsqu'il a vaincu un monstre. Il a vu la jambe prothétique lâche de Yakimaru, et quand il était sur le point de la mettre, il a été surpris de voir la jambe nouvellement développée de Yakimaru. Cela lui fit réaliser que le corps de Yakimaru était hypothéqué au démon. À la fin, Juké a renvoyé Yakimaru pour récupérer les autres parties du corps. Avant de partir, Juké lui a donné un collier qu'il avait trouvé auparavant lorsque Yakimaru était sur le bateau dans l'espoir qu'il pourrait rencontrer ses parents. En ce qui concerne le présent, un samouraï mâle tue ses ennemis sans hésitation. Mais il a été forcé de massacrer des gens par son chef. La scène change et montre Yakimaru et son camarade, qui se détendent devant un feu de joie. À ce moment-là, il a accidentellement marché sur le feu et a ressenti de la douleur pour la première fois parce que son sens du goût était revenu. Après que Yakimaru et Dororo aient continué leur voyage, de fortes pluies sont soudainement tombées et ils se sont réfugiés dans un temple. Peu de temps après, une femme est apparue qui a dit à Yakimaru de se mettre à l'abri, mais Dororo a dit à la femme qu'il était sourd. Puis ils ont parlé, et elle a finalement découvert que le but de la femme était dans le temple pour supplier les dieux de lui rendre son frère aîné, qui avait disparu il y a 5 ans. Peu de temps après, un vieil homme qui demandait de l'aide pour une blessure est soudainement apparu. Puis Dororo s'approcha du vieil homme tandis que Yakimaru, qui vit une aura rouge sans sortir de ses yeux, se précipita après lui. Dororo, poursuivant Yakimaru, a été choquée lorsqu'elle a vu plusieurs personnes tuées horriblement. Mais alors, un homme est soudainement apparu et a attaqué Yakimaru. Heureusement, il a réussi à repousser cette attaque. L'homme dit alors qu'il a fait cela à cause de son katana sanguinaire, et le combat entre eux commence. Leur combat a été assez féroce, mais finalement, Yakimaru a pu faire tomber l'homme dans l'abîme, libérant le katana de la prise de l'homme. Lorsque Dororo a voulu prendre le katana de la jambe prothétique de Yakimaru, il a soudainement brillé et elle a été contrôlée par lui à la place. Pendant ce temps, d'autre part, la femme est vue à la recherche de Dororo et Yakimaru. Cependant, elle a plutôt rencontré l'homme que Yakimaru a laissé tomber, et il s'est avéré que l'homme était son frère aîné. Cela a alors poussé la femme à emmener son frère aîné chez elle. Pendant ce temps, Dororo, toujours contrôlé par le katana maudit, tenta de s'échapper. Malheureusement, ses efforts furent vains, car le katana était beaucoup plus fort. Il s'est avéré qu'elle était si forte qu'elle a presque tué les villageois qui essayaient de l'approcher. À la fin, Dororo était complètement contrôlée par le katana. Puis elle fut dirigée vers la maison du maître du katana, attendant son arrivée. D'autre part, Yakimaru a secrètement suivi Dororo. Lorsqu'elle est entrée dans le village et s'est presque dirigée vers la maison du propriétaire du katana, Yakimaru l'a confrontée. Pendant ce temps, le maître de ce katana, qui se trouvait toujours chez sa sœur cadette, voulut sortir mais en fut empêché par sa sœur cadette. Sa sœur cadette lui a demandé d'oublier le katana et de revenir vers elle, mais le katana était comme de la chair et du sang pour lui, alors il a ignoré ses convictions. La scène montre à nouveau l'incident qui est arrivé à l'homme sur la façon dont le katana maudit est apparu et est devenu sa propriété. Le katana est apparu en raison d'un ordre de son chef, qui l'a forcé à tuer des ennemis avec cette épée. Son chef a dit que si le katana est exposé à beaucoup de sang des morts, alors le katana deviendra plus fort. Les paroles de son chef ont été prouvées lorsqu'il a utilisé le katana pour y blesser plusieurs prisonniers, il est devenu plus tranchant et la rouille qui y était auparavant collée a même disparu. Mais parce que le katana était trop fort pour être maîtrisé, l'homme n'hésita finalement pas à tuer tout le monde là-bas, y compris son chef, qui lui avait donné le katana. Même ainsi,
La femme qui aimait toujours son frère aîné a continué d'essayer de le persuader d'oublier son katana, mais il a refusé. D'un autre côté, Dororo, toujours contrôlé par le katana, s'est en fait battu avec Yakimaru, et il l'a même presque blessé. Heureusement, le katana tombe grâce à l'attaque précise de Yakimaru. Mais le problème n'était toujours pas résolu car soudain l'homme y apparut et reprit son katana. L'homme a commencé son action, donc cela s'est reproduit. Même s'il a d'abord subi des pressions, Yakimaru a finalement remporté le combat et a tué l'homme. Même lui a réussi à faire perdre son pouvoir au katana maudit et à redevenir un katana normal. Peu de temps après, la femme est venue et a vu que son frère aîné était mort, et elle ne pouvait que le pleurer. Dans le même temps, les oreilles de Yakimaru poussent soudainement après avoir réussi à casser le katana afin qu'il puisse maintenant entendre. Pendant ce temps, Daigo a l'air très contrarié parce que plusieurs statues démoniaques dans la salle du temple de l'enfer ont de nouveau été détruites. Il était sûr que cela était dû au fil pour lequel il s'était sacrifié, alors il a commencé à chercher où se trouvait le fils qu'il avait jeté il y a quelques années, qui n'était autre que Yakimaru. La scène a changé, montrant Yakimaru, qui pouvait déjà entendre mais était dérangé par les sons autour de lui. Cela s'est produit parce que c'était la première fois qu'il pouvait entendre, alors Dororo a soulevé ses oreilles avec un chiffon pour réduire les sons qui le dérangeaient. Peu de temps après, un monstre oiseau est apparu et les a attaqués, mais Yakimaru a eu beaucoup de mal à combattre le monstre oiseau car le son du monstre oiseau le dérangeait tellement. Heureusement, lorsque Yakimaru a été pressé, Biwamaru est venu et l'a aidé à tuer le monstre oiseau. À la suite du combat, Yakimaru a subi de graves blessures, il a donc dû être soigné. Cependant, Dororo a été déçu par lui parce qu'elle sentait qu'il était devenu très faible après avoir pu entendre. Mais Biwamaru a souligné que c'était naturel car Yakimaru utilisait encore ses oreilles pour la première fois. Peu de temps après, Yakimaru a repris conscience et il avait l'air d'être tourmenté par son oui. Cela a poussé Biwamaru à essayer de l'aider en expliquant les sons autour de lui, mais cette méthode n'a pas fonctionné car Yakimaru n'y était toujours pas habitué. Le lendemain, alors que Yakimaru, Dororo et Biwamaru dormaient encore, Yakimaru s'est soudainement réveillé quand il a entendu quelqu'un chanter, alors il est allé vers cette personne. Quand il est arrivé là-bas, il s'est avéré que le chant venait d'une fille nommée Mion qui se trouvait dans la rivière. Yakimaru, curieux, tenta de s'approcher d'elle, mais comme son état ne se remettait toujours pas, il finit par s'évanouir dans ses bras. Voyant cela, Mion a amené Yakimaru chez elle pour se faire soigner. Elle a même laissé Dororo et Biwamaru vivre dans sa maison. À cette époque, il rencontre les orphelins qui vivent avec Mion. Il s'est avéré qu'elle s'occupait des enfants parce qu'ils n'avaient plus de parents ou de proches pour s'occuper d'eux. L'un des garçons a alors dit à Mion de dormir pendant que les autres garçons donnaient à manger à Dororo et Biwamaru. Puis Dororo a demandé à l'un des garçons pourquoi Mion devait dormir pendant la journée. Le garçon a répondu que Mion devait travailler comme femme de ménage pour le clan Sakai chaque nuit, donc elle devait dormir pendant la journée pour se reposer. Peu de temps après, Biwamaru a dit au revoir pour faire le tour de la région. La scène passe ensuite à Daigo, qui veut attaquer le village où se trouve le clan Sakai. Mais l'un de ses gardes du corps a déclaré que les vivres de leurs troupes n'étaient pas suffisants car leur village était frappé par une sécheresse, alors Daigo l'a découragé. Pendant ce temps, Nu avait remarqué que la prospérité promise par le démon avait commencé à s'estomper, bien qu'il n'en connaissait toujours pas la cause. Pendant ce temps, tout en vérifiant l'état de santé de Yakimaru, Mion a remarqué que sa fièvre ne baissait pas. Par conséquent, elle a pris l'initiative de demander des médicaments à l'auberge du clan Sakai. D'autre part, Biwamaru, voyageant dans la région, a soudainement trouvé un trou étrange dans lequel il y avait un œil brûlant. Lorsque Mion a reçu le médicament et était sur le point d'approcher Yakimaru, elle avait l'air gênée par son regard. Mais elle ne comprend pas pourquoi Yakimaru peut la regarder, même si elle sait qu'il est aveugle. Dororo a expliqué que Yakimaru ne pouvait voir que sous la forme d'une aura d'âme, mais cette explication n'était toujours pas comprise par Mion. Soudain, Yakimaru touche à la bouche de Mion et sembla vouloir dire quelque chose. Dororo a essayé d'expliquer l'intention de Yakimaru, et il s'est avéré qu'il voulait entendre Mion chanter car, selon lui, sa voix était très apaisante. En entendant cela, Mion a commencé à chanter de tout son cœur et à calmer Yakimaru et l'a habitué à son sens de l'ouïe. Peu de temps après, Biwamaru est venu et leur a dit que ce serait un bon endroit pour s'abriter en cas d'une autre guerre, mais il a dit que l'endroit était habité par des créatures démoniaques qui y nichaient. Après avoir obtenu cette information, Yakimaru s'y est précipité, même si son corps n'était toujours pas guéri. D'un autre côté, Mion voulait les aider et a décidé d'essayer de travailler sur le territoire ennemi pour obtenir des informations sur le moment où une guerre se produirait. Dororo, qui se sentait désolé de voir Mion travailler des deux côtés, avait l'intention d'aider, mais elle s'est séparée de Mion et a essayé de la retrouver en chemin. Dans le même temps, Yakimaru et Biwamaru sont maintenant au-dessus du trou en question. Peu de temps après, un monstre est apparu, qui les a aspirés tous les deux dans le trou. Même si la taille du monstre était très grande, grâce à leur coopération, Yakimaru a réussi à poignarder le monstre. Malheureusement, la jambe de Yakimaru a été perplexe en raison de la morsure du monstre. Après que le monstre ait été vaincu, il est soudainement revenu. Puis sa voix est revenue, alors Yakimaru a crié parce qu'il endurait la douleur de sa jambe coupée. D'autre part, Dororo,
qui avait déjà trouvé Mion, a été choquée lorsqu'elle a vu Mion harcelé par les troupes ennemies. Après le combat, Biwamaru a ramené Yakimaru blessé à la maison pour qu'il soit soigné. Mais ils ont rencontré Dororo sur le chemin, et elle a été très surprise après avoir vu la jambe perplexe de Yakimaru et sa voix. Lorsque Yakimaru était à la maison, Mion, qui venait de rentrer, fut surprise de le voir blessé, alors elle se précipita pour s'occuper de lui. Mais quand Mion s'occupait de lui, Dororo a choisi de partir parce qu'elle était déçue par Mion, qui s'est avérée travailler comme prostituée. À l'extérieur, Dororo a été approché par l'un des garçons qui a dit qu'il souhaitait avoir un jour une rizière. Les enfants espéraient que les rizières seraient plus tard remplies de riz doré. Par conséquent, Mion a travaillé très dur pour pouvoir acheter un champ. Après avoir entendu cela, sa déception envers Mion s'est un peu atténuée. Pendant ce temps, ailleurs, on voit Dego engagé dans une dispute avec son plus jeune fils, Taomaru, qui insiste pour se battre aux côtés de son père, même s'il a interdit parce que Taomaru est encore trop tôt pour rejoindre la guerre. En entendant cela, Taomaru a essayé de persuader sa mère, mais elle l'a également interdit. Déçu par ses parents, il est finalement parti avec ses hommes, Igo et Mu. Taomaru sentait que sa mère ne l'aimait pas, et il sentait qu'elle cachait quelque chose. Depuis qu'il était enfant, il n'a jamais attiré l'attention de sa mère car elle ne prêtait attention qu'à une statue dont la tête avait été frappée par la foudre. La scène passe alors à Yakimaru, qui essaie de se lever, mais il continue de tomber. Heureusement, Mion est venue l'aider et s'est remise à chanter pour qu'il se sente mieux. Pendant ce temps, Biwamaru a décidé d'errer à nouveau. Mais avant de partir, il a dit à Dororo de ne pas laisser Yakimaru entrer dans le trou. Quand Mion a voulu aller travailler, Dororo l'a encouragé parce que maintenant Dororo sentait qu'elle était une grande femme. Dororo espère que Mion pourra réaliser son désir de posséder une rizière et de récolter beaucoup de riz afin qu'elle n'ait plus à se prostituer. Le lendemain, lorsque la jambe de Yakimaru a récupéré, il est retourné pratiquer sa technique. Mion, qui voulait aller travailler, a demandé à Dororo de s'occuper de lui pour qu'il n'aille pas combattre les monstres du trou précédent. Lorsque Mion est parti, il s'est avéré que plusieurs soldats la traquaient à son insu. La nuit, Dororo, qui s'est réveillée, avait l'air paniquée parce qu'elle n'avait pas vu Yakimaru. Puis elle partit à sa recherche, et il s'avéra que Yakimaru était retourné secrètement au trou précédent pour vaincre le monstre, qui n'était pas encore mort. Le combat était féroce. Même si Yakimaru était maintenant seul, il a finalement vaincu le monstre et a retrouvé ses jambes. Alors qu'ils rentraient chez eux, ils ont tous deux été surpris par la fumée qui sortait de la maison de Mion, alors ils se sont précipités tous les deux là-bas. Quand ils sont arrivés, Dororo a été choqué de voir que la maison de Mion avait été incendiée et que leurs amis avaient été tués par les troupes du clan ennemi qui soupçonnaient que Mion était une espionne, alors il voulait l'achever. Cependant, Dororo ne resta pas silencieux et tenta de sauver Mion. Mais un soldat la retient également et a l'intention de la tuer, pensant qu'elle est une espionne. Lorsque le soldat était sur le point d'attaquer Dororo, sa main s'est soudainement coupée parce qu'il a été arrêté par Yakimaru. Yakimaru s'est rendu compte que Mion était en train de mourir, et en même temps, il s'est rappelé ses souvenirs après l'avoir entendu chanter dans ses derniers instants. La mort de Mion a rendu Yakimaru fou et a massacré les soldats du clan ennemi. Heureusement, Dororo l'a calmé, mais l'un des soldats ennemis qui avait tué Mion a réussi à s'échapper. Dororo a ensuite montré un paquet contenant des graines de riz à Yakimaru et a déclaré que Mion avait pris les graines de riz à l'ennemi afin qu'elle puisse faire pousser des cultures dans les champs selon ses rêves et ceux des orphelins. Après avoir su cela, il a étreint le corps de Mion tout en prononçant son nom avec frustration et profonde tristesse. Après avoir enterré Mion et les orphelins, ils ont continué leur voyage. Quelques jours plus tard, Dororo, s'ennuyant pendant le voyage, essaie de réconforter Yakimaru pour le faire rire, mais il reste silencieux car il ne le sent pas. Cela agaça Dororo, et elle s'éloigna la première, mais soudain elle fut surprise par un objet ressemblant à une boîte de nourriture qui tomba du dessus de sa tête. Quand elle lève les yeux, il s'avère qu'un monstre araignée s'attaque à quelqu'un, alors Yakimaru se précipite pour l'attaquer. Malheureusement, le monstre araignée était assez agile, alors Yakimaru a été piégé par son attaque web et il a réussi à s'échapper. Mais lorsque le monstre araignée a voulu s'attaquer à nouveau aux humains, son corps est devenu incontrôlable car son état s'est affaibli et il s'est transformé en femme à la place. Pendant ce temps, Yakimaru et Dororo, qui vient d'arriver dans un village, découvrent que le village est touché par un problème car de nombreux villageois ont été kidnappés. Sachant cela, Dororo prend l'initiative d'attraper le ravisseur et espère être récompensé. Le lendemain, un homme nommé Yazero est vu qui trouve une femme allongée sur le sol, qui n'est autre que le précédent monstre araignée, dont l'état s'affaiblit maintenant. Sachant que la femme était malade, Yazero l'emmena chez lui, la nourrit et l'appela Ohaji. Malheureusement, il ne sait toujours pas qui elle est vraiment. Après cela, il a dit au revoir pour terminer son travail. Pendant ce temps, Dororo et Yakimaru, qui sont dans le village, regardent plusieurs personnes se rassembler pour voir un panneau contenant une annonce indiquant que quiconque attrape le ravisseur dans le village recevra une récompense. Cela lui a alors fait sentir que Yakimaru serait capable d'attraper le kidnappeur tout en expliquant sa force aux villageois. Dans la soirée, Yazero est retourné chez lui et a de nouveau donné de la nourriture à Ohaji. Il a l'air très gentil avec Ohaji. Il est même prêt à ne pas manger toute la nuit juste pour la faire récupérer,
ce qui lui fait ne pas avoir le cœur de le manger car elle sent que Yazero est différent des autres humains. D'un autre côté, Dororo, qui n'a toujours pas trouvé le ravisseur, décide de dormir en premier, mais le lendemain, elle entend des nouvelles d'un enlèvement dans le village, ce qui rend la récompense pour avoir attrapé le ravisseur encore plus grande. Mais Dororo est confuse quant à la façon dont les ravisseurs peuvent kidnapper des personnes, alors que la nuit dernière, elle n'a entendu aucune agitation. Cela lui a fait penser que le ravisseur n'était peut-être pas un monstre mais un humain. D'un autre côté, Yazero se rend compte que l'état d'Ohaji s'aggrave et a l'intention de l'emmener chez le médecin. Mais comme il n'y avait pas de médecin dans le village, il décida d'emmener Ohaji hors du village. En chemin, Dororo et Yakimaru les rencontrèrent. Puis elle a expliqué que la femme était un monstre araignée et a dit à Yazero de rester loin d'elle. De façon inattendue, il a protégé Ohaji et a dit qu'il était le kidnappeur, pas Ohaji. Soudain, Yazero a été attaqué par derrière parce que les villageois ont entendu ses paroles, alors ils ont décidé de l'arrêter. Cependant, Ohaji parvient à tuer les villageois et à sucer leur sang pour lui redonner des forces, puis emmène Yazero. Au même moment, Yakimaru les a chassés. Lorsque Yazero et Ohaji ont voulu s'enfuir du village, il a été soudainement touché par plusieurs flèches des villageois. Cela a rendu Ohaji très en colère, alors elle s'est transformée en un monstre araignée et a massacré les troupes. Heureusement, Yakimaru est arrivé juste à temps et a coupé la jambe d'Ohaji. Cela l'a rendu plus faible et finalement, Ohaji et Yazero sont morts en se serrant l'un contre l'autre. Malgré tout, Dororo était impressionnée car elle venait de découvrir qu'il y avait des monstres qui pouvaient tomber amoureux des humains. Après cet incident, ils ont continué leur voyage pour vaincre les autres monstres. La scène a changé et a montré un village soudainement arrosé par les cendres d'un nuage noir qui ne couvrait que le village. Après avoir prêté une attention particulière, il s'est avéré que la pluie de cendres était un signe que le village serait en danger, et pour éviter cela, le chef du village a ordonné à ses habitants de préparer une mariée. Au même moment, Yakimaru et Dororo, qui voyageaient, ont accidentellement rencontré un groupe de personnes portant une mariée. Mais soudain, un garçon est apparu d'en haut qui voulait tirer sur le groupe de personnes et il s'est avéré que le garçon était le frère cadet de la mariée qui aurait été mariée à un monstre afin que le désastre ne s'abatte pas sur leur village. Le garçon a alors pointé un nuage couvrant le village et leur a parlé d'un monstre nommé Negozar. Le monstre aime manger les humains, et il n'est pas rare qu'il apparaisse soudainement dans son village et mange les gens qui s'y trouvent. La seule façon d'arrêter Negozar est de lui sacrifier une épouse, et si les villageois ne le font pas, alors tout le village sera dévoré par lui. En entendant cela, Dororo a l'intention d'aider le garçon, mais elle demande quelque chose en retour. Soudain, il a dit qu'il rendrait des chenilles et une pierre. Au début, Dororo était assez déçue de la récompense, mais après avoir découvert que la pierre était en or, elle a accepté. Après cela, le garçon s'est présenté comme Saru. Peu de temps après, Yakimaru, Dororo et Saru ont commencé leur action et ont réussi à sauver la sœur aînée de Saru. Mais quand il a voulu emmener sa sœur aînée, elle a refusé et a dit que c'était de son plein gré parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre devienne la proie du monstre. Cependant, Dororo insiste sur le fait qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour le monstre car Yakimaru le battra. Peu de temps après, un tas de nuages est apparu et les a tous recouverts. Le nuage a aspiré les gardes et les a vomis à nouveau dans un état misérable. Derrière le nuage, il s'avère qu'il y a un très gros monstre mille pattes, alors Dororo ordonne à Yakimaru d'attaquer. Malheureusement, sa vision était couverte de brouillard, donc Yakimaru ne pouvait pas voir le monstre mille pattes. Pendant ce temps, le monstre mille pattes avait l'intention d'attaquer Saru, alors sa sœur aînée l'a sauvé et a été mangée à la place par le monstre mille pattes. Non seulement cela, mais le monstre mille pattes était également sur le point de bondir sur Yakimaru, mais tout à coup un gaz jaillit du sol et fit s'envoler le monstre. Le monstre mille pattes avait apparemment peur de la lumière du soleil causée par les rafales de gaz qui ont fait disparaître les nuages noirs qui recouvraient le monstre. D'un autre côté, Saru a l'air très triste après avoir perdu sa sœur aînée. Puis il a amené Dororo et Yakimaru là où il vivait et leur a dit qu'il vivait seul parce que ses parents étaient morts quand il était jeune. Depuis lors, Saru a dû survivre seul dans la forêt parce que les humains l'ont chassé. Même lui a souvent été blessé par les villageois jusqu'à ce qu'il rencontre finalement une femme qui l'a accepté et l'a bien traité. Cette femme était la précédente épouse, qu'il considérait comme sa sœur aînée, même si la femme n'était pas sa sœur biologique. En entendant cela, Dororo a décidé d'aider Saru à se venger en battant le monstre mille pattes. Mais Yakimaru ne pouvait rien faire parce qu'il ne pouvait rien voir, et maintenant il ne faisait que jeter des pierres. Peu de temps après, le nuage est soudainement réapparu, mais il était beaucoup plus gros cette fois. Peu de temps après, Saru et Dororo élaborent un plan pour vaincre le monstre mille pattes sans l'aide de Yakimaru. Le lendemain, ils ont commencé leur action en conduisant le monstre mille pattes vers un endroit inflammable. Lorsque le monstre mille pattes était à l'endroit qu'ils avaient préparé, Saru lança une attaque de flèches de feu qui enflamma instantanément le monstre mille pattes et espéra que la lumière du soleil réussirait à vaincre le monstre. Mais il s'avère que le monstre mille pattes peut augmenter sa brume, alors il se relève et a l'intention d'attaquer Saru et Dororo. Heureusement, Yakimaru est venu et a jeté une pierre sur le monstre mille pattes, et quand le monstre s'est approché de lui, il a réussi à le couper. Cela s'est avéré être son idée, où il a délibérément utilisé le son de la roche pour déterminer la direction du monstre mille pattes.
Mais il s'est avéré que le monstre mille pattes n'était toujours pas mort, alors Dororo a sauté sur le corps et a dit à Yakimaru d'écouter sa voix. Au départ, Dororo s'est évanoui après avoir été touché par une pierre, ce qui a rendu difficile pour Yakimaru d'attaquer le monstre mille pattes. Mais ensuite, elle a finalement repris ses esprits et a dit à Yakimaru d'entendre à nouveau sa voix. À la fin, ils ont réussi à vaincre le monstre mille pattes, ce qui a fait revenir le nez de Yakimaru. Pendant ce temps, Saru était très heureux car sa sœur aînée était toujours en vie. Et avant que Yakimaru et Dororo ne partent, la sœur aînée de Saru leur a donné une fleur en signe de remerciement, et après cela, ils se sont séparés. Après un certain temps de voyage, Dororo s'est soudainement évanoui avec de la fièvre. Voyant cela, Yakimaru a essayé de trouver de l'aide. Mais malheureusement, personne n'a pu l'aider jusqu'à ce que finalement, Yakimaru rencontre une religieuse qui voulait s'occuper de Dodoro chez elle. Pendant son traitement, Dororo délirait souvent en mentionnant les noms de ses parents. La scène change, montrant son passé lorsque ses parents étaient encore en vie. Ainsi, Dororo est la fille du chef du village, qui décide de devenir le chef des bandits car leur village a été incendié par les samouraïs. À cette époque, les samouraïs étaient un groupe militaire et politique très cruel et attaquaient souvent les gens. Son père s'appelle Bigoro et sa mère s'appelle Ushida. Ils ont un ami nommé Itachi et plusieurs autres subordonnés. À cette époque, Dororo était classée comme une petite fille très bavarde, elle aimait même obliger ses parents à l'emmener à la guerre, mais Ushida l'interdisait toujours car elle était inquiète car Dororo était encore toute petite. Un jour, soudain, l'armée des samouraïs est apparue pour attaquer les bandits. Heureusement, Bigoro et ses troupes ont gagné la bataille cette fois. Après la bataille, ils ont continué leur voyage pour trouver d'autres groupes de samouraïs et piller leurs trésors. Mais au milieu de la route, il y a eu un débat entre Bigoro et Itachi car Itachi avait été très impudent envers Ushida et avait même suggéré à Bigoro et ses camarades de rejoindre le samouraï au pouvoir. Cela l'a mis en colère et déçu par Itachi parce que Bigoro ne voulait pas rejoindre les dirigeants samouraïs après ce qu'ils ont fait à leur village. Le lendemain, ils ont tenté de piller le groupe de samouraïs qui, selon Itachi, se reposait. Mais après que Bigoro ait donné l'ordre d'attaquer, les samouraïs étaient déjà préparés et les ont tous attaqués. De nombreux soldats du groupe de bandits ont été blessés, et il s'est avéré que tout cela était le plan d'Itachi, qui avait trahi Bigoro à ce moment-là. Heureusement, il n'a pas été tué par Itachi. Après cela, il a laissé Dororo et ses parents partir à la place. Après cet incident, Dororo et ses parents ne savaient plus quoi faire. Un jour, Bigoro a été tué lorsque les samouraïs l'ont attaqué, alors Dororo a été laissé seul avec sa mère. Malheureusement, ils n'avaient ni destination ni nourriture, mais ils ont dû continuer à marcher jusqu'à ce qu'un homme leur parle d'un endroit où les riches distribuent habituellement de la nourriture aux pauvres. En entendant cela, Ushida a emmené Dororo à cet endroit. Mais ils rencontrèrent plutôt Itachi, qui à l'époque occupait une position élevée après avoir rejoint le groupe de samouraïs qui contrôlait l'endroit. Peu de temps après, un Dororo en colère l'a attaqué avec un rocher, mais Itachi a juste laissé faire. Mais ensuite, le chef a soudainement dit que la distribution de nourriture était presque terminée, alors tout le monde s'est poussé pour obtenir des rations alimentaires. Heureusement, Ushida a réussi à obtenir des restes de nourriture, mais comme elle n'a pas apporté de récipient, elle a finalement proposé sa main pour servir de récipient à nourriture même s'il faisait très chaud. Même elle était prête à ne pas manger la nourriture pour le bien de Dororo, et quand ils ont continué leur chemin, cette fois Ushida est tombé et est finalement mort. Depuis ce jour, Dororo a juré de ne pas abandonner face à la guerre. Dans le présent, elle a récupéré et continue son voyage. La scène change, montrant un pêcheur qui essaie de se sauver parce que son bateau coule. Mais soudain, l'eau du lac, qui était calme, a bondi, faisant dériver le pêcheur, et cela s'est avéré être causé par un monstre crabe géant qui a mangé le pêcheur. Ailleurs, Dego semble inquiet de la sécheresse qui frappe son village. Puis il est allé dans la salle du temple de l'enfer pour vérifier l'état des statues de démons là-bas, et il s'est avéré que beaucoup d'entre elles avaient été détruites. Peu de temps après, Dego a finalement découvert que la cause de la destruction des statues de démons était Yakimaru parce que son ombre est apparue, affichée par la statue de démon. Pendant ce temps, Taomaru, qui commence à se méfier des secrets que cachent ses parents, ordonne à Igo et Mu de faire quelque chose. La nuit, Igo et Mu ont kidnappé l'un des serviteurs masculins de Dego, et Tohamaru a demandé pourquoi son père cherchait un petit garçon qui avait disparu il y a 16 ans. Mais il semblait que le messager ne voulait pas leur dire. Il s'est même mordu la langue jusqu'à ce qu'elle saigne. À la fin, Tohamaru est allé rencontrer son père et lui a posé directement la même question. Mais Dego n'a pas voulu lui dire et lui a dit de ne pas intervenir. Cela a agacé Taomaru, alors il a décidé d'aller sur une colline pour se calmer. Peu de temps après, Igo et Mu sont arrivés, et Taomaru leur a dit qu'il n'avait jamais vu son père aussi sérieux depuis qu'il était petit. Cela lui a fait penser que l'existence d'un petit garçon devait être très importante pour son père. Non loin de là où il se trouvait, Taomaru vit un village, et il y vint avec ses hommes. Quand ils sont arrivés là-bas, les habitants lui ont demandé de l'aide pour éradiquer le démon dans le lac, et le démon était un monstre crabe qui avait déjà mangé un pêcheur. Les villageois ont expliqué que le monstre crabe avait fait de nombreuses victimes et, en tant que candidat au poste de chef de village, Taomaru a accepté la demande. Peu de temps après, Taomaru et ses hommes se sont précipités pour planifier,
et quand ils ont mis les voiles, tout à coup, leur bateau s'est arrêté et un monstre crabe est apparu. Le crabe a alors sucé leur bateau, mais heureusement, Taomaru avait ordonné à ses hommes d'utiliser les cordes attachées aux arbres pour tenir leur bateau. Lorsque le monstre attrapa l'un de ses hommes, Taomaru s'avança hardiment, attaqua le monstre crabe et réussit à le blesser. Malheureusement, les monstres crabes pouvaient encore survivre et les attaquer par le bas, alors cela a fait un trou dans leur bateau, et Taomaru a ordonné à ses troupes de battre en retraite. Taomaru savait que ces bateaux n'étaient plus utilisables et avait du mal à tuer les monstres crabes dans l'eau. Ensuite, les villageois s'unissent et élaborent un plan pour y construire un barrage. Les villageois se sont unis pour exécuter les ordres de Taomaru, et lorsque le lac était à sec, lui et ses troupes ont commencé à attaquer le monstre crabe. Au début, Taomaru a réussi à repousser le monstre crabe, mais le monstre crabe a réussi à détruire le barrage, de sorte que l'eau est revenue dans le lac et le monstre crabe a réussi à les repousser. Même Igo a failli être mangé par le monstre crabe. Heureusement, Yakimaru est arrivé alors et a vaincu le monstre crabe d'un seul coup. Après avoir vaincu avec succès le monstre crabe, Taomaru l'a remercié et lui a donné de l'argent. Mais Taomaru se sent étrange avec Yakimaru quand Dororo mentionne que Yakimaru est aveugle. Igo et Mu ont même été surpris d'entendre cela et ont été étonnés par Yakimaru, qui était aveugle mais a en fait réussi à vaincre le monstre. Dororo a ensuite demandé à Taomaru l'emplacement d'un village très riche et prospère, et après que Taomaru lui ait montré l'endroit, elle a dit au revoir. Lorsque Yakimaru et Dororo sont arrivés au village, tout à coup, une femme a été surprise de voir l'arrivée de Yakimaru car elle semblait avoir un passé avec lui. La femme a eu l'air effrayée quand elle l'a vu et a dit que l'enfant du démon était venu. Après cela, Dororo et Yakimaru assistent à une représentation théâtrale sur Dego, qui peut faire prospérer son village. De manière inattendue, ils rencontrèrent à nouveau Biwamaru et ils commencèrent à parler. Biwamaru se sent alors surpris par la région que dirige Dego parce que cette région était autrefois une terre aride, mais maintenant elle peut être prospère. Alors qu'il était sur le point de partir, Biwamaru s'est rendu compte que Yakimaru avait tué un humain parce qu'il avait vu la couleur de l'âme de Yakimaru, qui avait une petite tache rouge. Pendant ce temps, Igo et Mu rendent compte à Dego de Yakimaru, le garçon aveugle qui n'a pas de main, et cela le surprend d'entendre cela. La scène revient à Dororo et Yakimaru traversant le village, où ils entendent les deux personnes parler de Banmon. Ainsi, Banmon est une forteresse utilisée par l'armée de Dego pour protéger son village des attaques du clan Asakura. L'Asakura est un clan ennemi qui fait souvent la guerre avec Dego, et en raison du grand nombre de cadavres tués à Banmon, les monstres se rassemblent chaque nuit pour manger les cadavres. Lorsque Yakimaru et Dororo sont arrivés à Banmon, il a ressenti une aura démoniaque très dense, mais soudain un garçon est apparu qui s'est approché d'eux et les a avertis tous les deux de faire attention et de ne pas traverser le mur. Le garçon nommé Sukeruko a alors dit à Yakimaru et Dororo que derrière le mur se trouvait son village. Mais lorsque le clan Asakura est arrivé, ils ont brûlé son village, ce qui a finalement poussé les habitants à quitter le village. Il s'avère que Sukeruko a l'intention de reprendre son village et de rencontrer sa famille, ce qui donne envie à Dororo de l'aider. Pendant ce temps, Dego sait déjà où se trouve Yakimaru et veut le tuer. Cependant, Nu n'est pas resté silencieux et a essayé de l'arrêter, mais il a refusé et a estimé que ce qu'il faisait était pour le bien de son village et de son pouvoir. Dego a continué à s'éloigner malgré les paroles de sa femme, mais il s'est avéré que Taomaru avait entendu l'argument de ses parents. Taomaru a alors décidé de marcher dans le village, où il a rencontré une femme folle qui a dit que Yakimaru était l'enfant d'un démon. Parce qu'il était curieux à ce sujet, il a commencé à demander à la folle, et il s'est avéré que la folle était l'une des sages-femmes qui ont participé au processus de naissance de Yakimaru. La folle a tout raconté sur Dego, qui a sacrifié le corps de son fils au démon pour son village. Ailleurs, Yakimaru, qui tente d'aider Sukeruko à retrouver sa famille, est soudainement surpris par le grand nombre d'esprits maléfiques qui habitent Banmon sous la forme de loups. Même ainsi, Yakimaru a réussi à survivre, pouvant même vaincre certains des mauvais esprits. Mais au milieu du combat, Sukeruko est parti seul pour retrouver sa famille, ce qui a inquiété Dororo, alors elle l'a suivi. Malheureusement, Sukeruko et Dororo ont été capturés par les troupes du clan Asakura. Au même moment, Yakimaru, qui combattait toujours, a été soudainement surpris par une attaque à la flèche qui s'est avérée provenir de l'armée de Dego. Au début, Yakimaru essaie d'attaquer Dego, mais Dego l'insulte soudainement et l'appelle un enfant du démon, puis lui demande pourquoi il est toujours en vie. Yakimaru, qui a entendu cela, est devenu silencieux, il a donc été à nouveau attaqué, mais heureusement, il a réussi à s'enfuir. Cependant, après cet incident, il a toujours pensé aux paroles de Dego. Pendant ce temps, Dororo, qui était enfermée, a tenté de s'échapper par le trou au-dessus d'elle. Même si elle a été attrapée, elle a réussi à s'échapper à la fin. D'autre part, Taomaru, qui cherchait toujours le bébé, a finalement rencontré sa mère et s'est enquis de son père, qui avait sacrifié son frère aîné pour son village. Nu a répondu que c'était vrai, disant qu'elle n'oublierait pas cet incident. En entendant cela, Taomaru s'est senti déçu et a dit que ses parents n'avaient aucune pitié, mais Dego est soudainement apparu et a souligné qu'il faisait tout cela pour leur village. Il a expliqué qu'en tant que leader, il était prêt à sacrifier son fils pour la prospérité de son peuple. S'il n'avait pas sacrifié son fils,
leur village aurait déjà été détruit car il avait connu une terrible sécheresse et une épidémie. Peu de temps après, Yakimaru est soudainement venu à la résidence de Dego, mais sa présence a été accueillie par des mots durs par Dego. Menu est différente car elle appelle Yakimaru fils même si elle ne l'a jamais vu depuis qu'il est bébé. Malheureusement, Yakimaru a dû partir car il a été attaqué par des flèches. Voyant cela, Taomaru était en colère contre Dego pour avoir voulu tuer son frère aîné. Mais Dego s'est de nouveau fâché et a demandé s'il voulait que son peuple vive la même chose qu'avant, qui était toujours frappé par la sécheresse et les épidémies. En entendant cela, Taomaru se tue à nouveau. Dego a alors dit à Taomaru d'aller dans la salle du temple de l'enfer et d'annuler sa promesse au démon s'il voulait arrêter les intentions de Dego. Pendant ce temps, dans la forêt, Yakimaru semble toujours penser à son parent. Soudain, Dororo dit à Yakimaru de sauver Sukeruko car lui et les autres prisonniers seront tués par le clan Asakura. D'un autre côté, plusieurs guerriers de Dego se sont rassemblés quelque part et se préparent à se battre. Pendant ce temps, Taomaru ressent un dilemme entre tuer son frère aîné ou combattre son père. Finalement, il décida d'aller dans la salle de l'enfer pour aller à l'encontre des ordres de son père, mais à son arrivée, il fut chassé par les démons. D'un autre côté, lorsque Sukeruko était sur le point d'être tué par les troupes du clan Asakura, le groupe de Dego est soudainement arrivé et une bataille s'est ensuivie entre eux. Peu de temps après, l'esprit démon qui habite Banmon apparaît et aide le groupe de Dego à vaincre le clan Asakura. Soudain, Yakimaru arrive, alors il rencontre à nouveau son père. De façon inattendue, Yakimaru a vu le soldat qui a tué Mion plus tôt, alors ses émotions sont devenues incontrôlables. Lorsque Dororo était sur le point de calmer Yakimaru, Taomaru est soudainement venu et a dit qu'il était le frère cadet de Yakimaru. Au départ, Dororo était heureux parce que Yakimaru avait rencontré sa famille. Mais, Taomaru a préféré suivre l'ambition de Dego de faire prospérer le village, alors il avait l'intention de tuer Yakimaru, et le combat entre les frères s'ensuivit. Lorsque Dororo veut libérer Sukeruko, le démon Banmon réapparaît et a l'intention de dévorer Sukeruko, alors elle crie pour Yakimaru. En entendant cela, Yakimaru se précipita pour aider Dororo et blessa l'œil de Taomaru à cause d'un coup d'épée de sa part. Lorsque la bataille était presque terminée, Nu est soudainement venue et s'est excusée auprès de Yakimaru pour lui avoir fait du mal et pour expier tous ses péchés. Elle a même osé se poignarder pour sentir la souffrance de Yakimaru. Au même moment, la statue que Nu tenait est devenue aussi brillante que la forteresse de Banmon derrière elle, et bientôt elle a été détruite, forçant les troupes de Dego à battre en retraite. Après cela, Dororo essaie de faire venir Sukeruko car elle pense qu'il n'a plus de famille. Mais il s'avère que sa famille apparaît derrière le fort, donc même Sukeruko ne peut pas accepter cette invitation. À la fin, Yakimaru et Dororo reviennent pour continuer leur voyage ensemble. Après que Yakimaru ait rencontré ses parents, son attitude change et il ignore souvent Dororo car il a l'ambition de rendre son corps pour venger les actions de son père. Puis elle lui a dit d'aller à une source chaude, afin qu'il puisse calmer son esprit. Mais il a refusé, donc à la fin, Dororo a été forcé de mentir en disant qu'il y avait un démon dans la source chaude. La scène change alors et montre Nu, qui était auparavant désespéré de se poignarder, et maintenant son état s'aggrave. Alors que Dego s'inquiète que si toutes les statues de démons dans la salle du temple de l'enfer ont été détruites, son village redeviendra un jour comme il était avant. Ailleurs, une femme entraîne un homme dans une grotte derrière une cascade. La femme a alors mis l'homme sur un rocher et lui a blessé le visage. La femme avait apparemment l'intention de trouver le bon visage pour la statue de pierre dans la cascade. La scène montre à nouveau Dororo et Yakimaru, qui se reposent actuellement dans une maison. En cherchant du bois de chauffage dans la forêt, Dororo est allé accidentellement trop loin, alors elle a trouvé la statue de pierre précédente. Peu de temps après, la femme est apparue et son visage a rappelé à Dororo le visage de sa mère parce qu'ils étaient similaires. Cependant, Dororo craignait que la femme soit un démon, alors elle a amené la femme à rencontrer Yakimaru afin qu'il puisse le confirmer. Mais apparemment, Yakimaru ne sait pas si la femme est un démon ou un humain car, dans sa vision, il ne voit que du blanc avec quelques points noirs sur la femme. Enfin, la femme s'est présentée comme Ukaka, et il s'est avéré que Dororo et Yakimaru restaient chez elle. La nuit, Dororo, qui était curieuse, a interrogé Ukaka sur la statue sans visage qu'elle avait déjà vue dans la forêt. Ukaka a d'abord été surprise d'entendre cette question, mais elle lui a dit qu'il y avait une femme sculpteur bouddhiste qui est venue à l'endroit et a trouvé un rocher érodé qui ressemblait à Fudo, un dieu qui était sage mais avait une apparence effrayante. Au début, le sculpteur était célèbre pour ses sculptures en forme de visage de Bouddha amical, mais à cause de la guerre qui faisait rage, les gens voulaient qu'elle fasse une statue avec un visage effrayant. Cependant, elle a refusé de faire une statue avec un visage effrayant, alors les gens ont commencé à l'oublier. Même ainsi, elle était déterminée à être à nouveau reconnue par les gens. Elle avait l'intention de faire une statue en forme de Fudo sur un gros rocher. Au début, tout s'est bien passé quand elle a fait les mains, le corps et les jambes. Mais quand elle a voulu sculpter le visage, elle n'a pas pu le faire car elle voulait faire un visage qui n'était pas reconnu par les gens auparavant. Chaque fois qu'elle faisait une grimace, elle faisait une grimace qu'elle avait déjà vue. Au fil du temps, elle a continué à sculpter la statue mais n'a pas pu, alors elle a vieilli et est décédée à regret. À la fin du dîner, Dororo, qui sentait qu'Ukaka était comme sa mère, lui a demandé si elle accepterait d'être appelée mère par Dororo.
En entendant cela, Ukaka l'accepta et Dororo la serra finalement dans ses bras. Lorsque Dororo était sur le point de s'endormir sur les genoux d'Ukaka, elle a continué son histoire qu'après la mort du sculpteur, la statue est devenue un repère du démon. Le démon voulait terminer la tâche du sculpteur, alors il a relancé le sculpteur et lui a dit de lui amener un humain pour réparer leur visage. De manière inattendue, la sculptrice est Ukaka elle-même et elle a le pouvoir de changer de visage et de voix pour ressembler à la personne que sa victime connaît. Même si Ukaka n'était pas intéressée par le jeune visage de Dororo, il s'est avéré que pendant tout ce temps, elle s'intéressait au visage de Yakimaru et qu'elle les avait empoisonnés par la nourriture qu'elle servait. Ukaka a ensuite emmené Yakimaru à la cascade pour être sacrifié. Heureusement, Dororo s'en est rendu compte, alors elle s'est précipitée après eux. En arrivant là-bas, elle a essayé de combattre Ukaka mais n'a pas pu. Peu de temps après, Yakimaru s'est réveillé et a tenté d'attaquer Ukaka. Il réalisa que la statue était le vrai démon. Puis il a essayé de détruire la statue, mais à la place, il est tombé à l'eau lorsqu'il a été touché par une attaque de la statue. Lorsqu'Yakimaru était dans l'eau, il a vu de nombreuses personnes qui avaient été sacrifiées par Ukaka. Puis elle s'est déguisée en mère de Yakimaru pour le tromper lorsqu'il est revenu au sommet de la cascade. Malheureusement, Ukaka a échoué car Yakimaru n'a jamais vu le visage de sa mère, mais elle a réussi à l'attraper et avait l'intention de faire grandir son visage. Dans le même temps, Dororo a retenu Ukaka, lui a conseillé de ne pas utiliser son ego et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un visage parfait tant qu'elle avait un nez, une bouche et des yeux. Entendre les paroles de Dororo fit taire Ukaka, mais soudain la statue blessa Ukaka si bien qu'elle mourut finalement en disparaissant dans la poussière. Cependant, Yakimaru attaque le visage de la statue, faisant disparaître le démon à l'intérieur. Après cet incident, Dororo et Yakimaru ont continué leur voyage vers les sources chaudes, mais ils ont tous les deux rencontré à nouveau Biwamaru et plusieurs garçons. Cela a irrité Dororo, mais les garçons l'ont accidentellement vu de dos, montrant une image qui ressemblait à une carte. On a finalement découvert que l'image ne serait visible que si Dororo était exposé à de l'eau chaude. La scène montre à nouveau le passé de Dororo. À cette époque, son père avait prédit qu'il mourrait, alors il voulait parler à sa femme d'une carte contenant les trésors qu'ils avaient pillés aux samouraïs. Mais sa mère a refusé de le voir parce qu'elle avait peur qu'elle le fuit, alors elle a suggéré de dessiner la moitié de la carte sur son dos et l'autre moitié sur le dos de Dororo. Elle a fait ça, donc elle ne pouvait pas le voir. En ce qui concerne le présent, Dororo ne semble pas se soucier du trésor car son objectif est maintenant d'aider Yakimaru à récupérer son corps. Cependant, Biwamaru dit que la carte sur son corps est importante. Il lui a même dit que la carte pouvait émouvoir les gens et changer le monde. Entendre cela a rendu Dororo confus. Lorsque Dororo et Yakimaru ont poursuivi leur voyage, ils ont soudainement entendu la voix d'une femme leur disant de prendre soin de quelqu'un. Peu de temps après, un esprit féminin est apparu qui leur a dit de prendre soin de son bébé, et il a disparu. Cependant, Yakimaru n'a pas réagi car il sentait que l'esprit de la femme n'était pas un démon. Alors que Dororo et Yakimaru continuaient leur voyage, ils trouvèrent un temple en ruine. Quand ils ont exploré l'endroit, tout à coup, l'esprit de la femme qui était apparu plus tôt a dit à Yakimaru qu'il y avait quelque chose en dessous. Quand il l'a vérifié, il s'est avéré qu'il y avait du liquide et il semblait que c'était du kérosène. Cela a fait croire à Dororo que l'endroit était détruit parce qu'il avait été brûlé. Au même moment, le bébé auquel l'esprit féminin faisait référence est apparu, mais quelqu'un est venu et le bébé a soudainement disparu. La personne qui est venue était un homme du nom de Sabam, le chef du village. Mais il semble que cette personne ait l'air très suspecte. Même Yakimaru a vu une tache rouge sur l'aura de l'âme de Sabam. Mais il ne sait pas s'il est un démon ou non. Après cela, ils furent invités par Sabam chez lui pour dîner et y passer la nuit. En mangeant, Dororo a demandé à Sabam pourquoi le temple qu'ils avaient visité auparavant était en feu, mais tout le monde s'est soudainement tu lorsqu'elle a posé cette question. Ensuite, Sabam a dit qu'il y avait une religieuse qui accueillait des enfants orphelins au temple, mais au lieu d'être bien traités, la religieuse traitait mal les enfants. Les orphelins travaillaient très dur et étaient souvent torturés. Pire encore, les orphelins seraient vendus si la religieuse n'avait pas d'argent. Malheureusement, le temple a été frappé par la foudre. Il a pris feu et a brûlé la religieuse et les orphelins. Après avoir entendu l'explication de Sabam, Yakimaru et Dororo ont réalisé que l'esprit féminin qu'ils avaient rencontré plus tôt était la figure de la nonne. Mais après avoir entendu l'histoire, Dororo s'est senti confus quant à la raison pour laquelle le temple avait été brûlé par la foudre alors qu'ils y avaient trouvé des traces d'un déversement de pétrole. Alors qu'ils dormaient, une chenille géante est soudainement apparue dans leur chambre, et quand elle était sur le point d'attaquer, Yakimaru s'est réveillé et l'a coupée. Yakimaru a même réussi à poignarder la chenille géante. Cependant, tout à coup, le papillon géant est apparu pour emmener la chenille géante avec lui. Le lendemain, alors que Dororo se promenait dans le village, on a vu que tous les habitants étaient très gentils et amicaux avec elle. Même une grand-mère lui a proposé de manger des gâteaux d'Ango avec elle et sa petite-fille. Mais quand Dororo interroge la grand-mère sur le temple en flammes, soudain, la grand-mère se comporte étrangement et la quitte. Même les personnes qui avaient été amicales lui lançaient un regard sinistre. En revanche, Yakimaru, qui se méfie de Sabam, décide de le suivre. Malheureusement, il a été rattrapé par Sabam alors qu'il était sur la colline. Pendant ce temps,
Dororo, qui a accidentellement trouvé un temple dans la forêt, tente d'entrer dans le temple, et il s'avère que le temple est un lieu de stockage de riz pour les villageois. Puis elle a accidentellement trouvé le sous-sol du temple, mais lorsqu'elle a essayé d'entrer dans la pièce, tout à coup, des personnes l'ont poussée et l'ont enfermée. Pendant ce temps, Sabam parle à nouveau à Yakimaru de son village. Dans les temps anciens, son village ressemblait à un enfer car de nombreux habitants avaient faim, leurs biens étaient volés et leurs récoltes n'étaient pas entretenues à cause des nombreux animaux sauvages qui les mangeaient. Mais un jour, Sabam rencontre Ayakashi, un démon prêt à l'aider à prospérer dans son village, mais à condition qu'il doive abandonner l'âme humaine en sacrifice. Sans réfléchir à deux fois, Sabam a accepté les conditions d'Ayakashi pour sauver son village. Depuis ce jour, la vie des habitants de son village est devenue prospère. Pendant ce temps, Dororo, piégée dans le sous-sol, a été soudainement surprise par un groupe de chenilles qui l'ont attaquée. Heureusement, lorsqu'elle a été acculée, l'esprit du bébé géant précédent est venu l'aider, et il s'est avéré que le bébé était l'esprit des orphelins tués dans le temple précédent. Ensuite, les esprits montrent à Dororo que ce n'est pas la foudre qui les a tués, mais Sabam et les autres villageois qui voulaient se sacrifier pour Ayakashi. Les esprits ont ensuite aidé Dororo à sortir de cet endroit. Alors que Yakimaru était sur le point de tuer Sabam, il a été intercepté par plusieurs papillons de nuit qui l'ont attaqué. Même s'il était initialement submergé et sous pression, Yakimaru a finalement réussi à vaincre les papillons de nuit. À la suite de l'attaque de Yakimaru plus tôt, l'un des papillons de nuit est devenu tremblant, provoquant l'incendie de tout le village, y compris leur zone de stockage de riz, ce qui a laissé Sabam sans voix. Dororo rencontre alors Yakimaru pour tout lui dire. Après cela, elle lui ordonne d'aller au lac car c'est là que se cache le démon. Quand il y va, le démon papillon de nuit apparaît, alors Yakimaru l'attaque. Yakimaru a même réussi à le battre sans difficulté, et après la défaite du démon papillon de nuit, Yakimaru a soudainement ressenti de la douleur parce que sa colonne vertébrale était maintenant revenue. Au même moment, l'une des statues de démons dans la salle du temple de l'enfer a été détruite. Après avoir vu les maisons en flammes des villageois, Dororo se sent d'abord désolé pour eux. Cependant, Yakimaru est différent, et même lui ne s'en soucie pas car tout ce qui l'intéresse, c'est de tuer tous les démons pour pouvoir rendre son corps pour se venger. Cela l'a rendu très déçu de lui, et elle a estimé que Yakimaru n'était rien de plus que le démon lui-même, alors Dororo a finalement décidé de se séparer de lui. Au milieu du voyage, Itachi et ses troupes sont soudainement arrivés, et il s'est avéré que leur objectif en approchant Dororo était de trouver la moitié d'une carte au trésor stocké dans son corps. Mais elle a admis qu'elle n'avait pas sauvegardé la carte. Elle a même montré son dos nu car la carte n'apparaissait que si son dos était exposé à de l'eau chaude. Même ainsi, Itachi ne la croyait pas, alors il l'a quand même emmenée avec lui. Au milieu de la forêt, Itachi expliqua à Dororo qu'il connaissait la carte depuis longtemps. Il avait même démantelé la tombe de sa mère. Dororo était en colère d'entendre cela et voulait le battre, mais malheureusement, elle ne pouvait pas le faire. Le lendemain, Dororo a été ramené par Itachi à l'endroit où se trouvait le trésor. Puis il lui a dit de chercher le trésor là-bas parce qu'il pensait que seul Dororo connaissait l'emplacement du trésor. Ils ont alors cherché un bateau pour y traverser, mais ils n'ont trouvé qu'un village qui semblait avoir été pillé et des bateaux qui avaient été endommagés. Peu de temps après, un homme est venu et leur a offert un bateau. Au départ, Dororo a essayé d'avertir Itachi de ne pas l'accepter car elle trouvait l'homme très suspect. Mais il ne l'a pas écouté et l'a pris pour acquis. Lorsqu'ils ont traversé, ils ont été surpris que deux requins tirent leur bateau. L'homme a expliqué que les requins étaient sa famille. Même cet homme était prêt à donner sa propre main pour être mangé par ces requins. L'homme a dit que depuis qu'il avait donné ses mains, les deux requins ne voulaient plus rien manger, et tout ce qu'ils voulaient, c'était de la chair humaine, alors l'homme a tué tous les villageois pour nourrir ces deux requins. Cela les a surpris et il s'est avéré que le but de l'homme en les prenant était uniquement de servir de nourriture aux requins. L'homme a ordonné aux deux requins de les manger, et la moitié des troupes d'Itachi ont dû mourir. Après cela, l'homme est parti, laissant un de ses requins s'occuper d'Itachi, Dororo et de leurs troupes restantes. À ce moment-là, Itachi se sentait très désespéré, mais Dororo a continué à essayer de le renforcer pour garder le moral. Elle a dit que si seulement il se plaignait, ils étaient plus faibles que lui car elle était habituée à vivre seule depuis son plus jeune âge mais ne se plaignait jamais. Même lorsqu'elle a failli mourir, elle ne s'est jamais plainte. Après cela, Dororo a plongé dans l'eau pour utiliser son corps comme appât tandis que les troupes d'Itachi ont essayé de tuer le requin quand elle est revenue plus tard, et finalement, ils ont tué le requin. Peu de temps après, l'homme est revenu et il a été choqué parce que l'un des requins était mort. Peu de temps après, l'homme a été attaqué par Itachi et ses troupes jusqu'à ce qu'il soit noir et bleu. Après cela, Itachi a forcé Dororo à remettre sa carte à nouveau. Il a même enlevé tous ses vêtements, et il vient de réaliser que pendant tout ce temps, Dororo était une fille. Peu de temps après, la carte sur le dos de Dororo a été vue, alors Itachi a dessiné la carte et l'a laissée. En revanche, l'homme n'est toujours pas mort et veut venger le requin qui est mort. La scène change et montre Juke faisant son travail. Peu de temps après, un vieil homme a dit à Juke d'arrêter de faire ce travail inutile. Soudain, un démon est apparu, mais étrangement, il n'a pas attaqué Juke mais a plutôt attaqué le vieil homme. De manière inattendue, Yakimaru est venu et a tué le démon,
ce qui a rendu Juke à la fois surpris et heureux car il a finalement rencontré Yakimaru après tout ce temps. Puis il emmena Yakimaru chez lui dans une grotte, où il fut très surpris lorsqu'il entendit que Yakimaru pouvait parler et entendre sa voix. Yakimaru a même parlé à Juke de la personne qui avait sacrifié son corps, Daigo Kagemitsu, qui était un chef du village de Kaga et son père. Juke a été très surpris et a estimé que ses actions pour élever et libérer Yakimaru dans le monde extérieur faisaient souffrir Yakimaru. Lorsque Yakimaru a demandé à Juke des jambes prothétiques, il a en fait détruit les jambes prothétiques afin que Yakimaru ne se batte plus. Même lui sait que Yakimaru a tué non seulement des démons mais plusieurs humains. Au milieu de leur conversation, le sol au-dessus d'eux céda soudainement, fermant le trou dans la grotte. La scène change et montre Taomaru, dont l'attitude a changé après avoir été vaincu par Yakimaru lors de la bataille précédente. Taomaru, qui était autrefois connu comme une personne stricte et gentille, est maintenant seulement en colère. Même lorsque l'état de sa mère s'est amélioré, Taomaru n'a pas voulu lui rendre visite et a préféré aller vérifier les rapports selon lesquels il y avait un démon dans l'une des maisons des villageois. Il ne lui a pas fallu longtemps pour y arriver. Lorsque Taomaru et ses hommes sont entrés dans la maison, ils ont vu un démon rat, alors ils l'ont tué et ont brûlé la maison. Pendant ce temps, Yakimaru continue de creuser pour sortir de la grotte tandis que Juke continue de le conseiller et de lui demander pourquoi il a tué les démons. Yakimaru a répondu qu'il voulait seulement avoir son corps. Quelques instants plus tard, Yakimaru sort enfin, mais ils sont confrontés à un groupe de démons d'avant. Le démon est venu d'un arbre devant la grotte, alors il les a achevés et a détruit le cœur de l'arbre. Après cela, Juke a laissé partir Yakimaru parce qu'il se souvenait des paroles de Yakimaru selon lesquelles quelqu'un avait disparu avec lui, alors Yakimaru a dû le chercher. Juke estime que la personne qui a été avec Yakimaru est plus apte à le protéger et à le conseiller, et cette personne n'est autre que Dororo. À la fin, il commence son voyage pour trouver Dororo. D'autre part, après avoir fini de tuer le démon rat, Taomaru ordonne à son père de tuer Yakimaru, qui serait actuellement sur une île. Sur l'île, on voit un homme ami des requins qui est actuellement en colère parce que l'un de ses requins de compagnie, Saburomaru, a été tué par Itachi et ses troupes. Ensuite, l'homme a ordonné à son requin survivant, Jiromaru, de venger la mort de Saburomaru. En entendant les ordres de son maître, les yeux de Jiromaru ont changé et il est monté sur le continent pour manger le soldat d'Itachi. Puis il s'est transformé en démon et était sur le point d'attaquer Dororo. Heureusement, Yakimaru est arrivé à leur île à tuer le démon. Après avoir vaincu le démon avec succès, Yakimaru s'est excusé auprès de Dororo de l'avoir quitté et a dit qu'il était venu la chercher. Mais soudain, Yakimaru a ressenti de la douleur et il s'est avéré qu'une de ses jambes était revenue. Malheureusement, l'homme qui possédait le requin n'était toujours pas mort, mais Yakimaru et Dororo ont choisi de ne pas se soucier de l'homme et sont finalement partis à la recherche d'Itachi. Pendant ce temps, Itachi, qui avait trouvé le trésor, fut surpris par plusieurs pièges qui tuèrent plusieurs de ses hommes. Mais non loin de là, Yakimaru et Dororo ont été surpris par l'arrivée de plusieurs navires se dirigeant vers l'île. Il s'avère que les navires sont le groupe de Taomaru qui a l'intention de trouver Yakimaru. Arrivé sur l'île, Taomaru ordonna à ses hommes de tuer tous ceux qui s'y trouvaient. En entendant cela, Dororo se précipita pour se cacher, tandis que plusieurs membres de l'entourage d'Itachi devaient être tués car leurs allées et venues avaient été découvertes par les troupes de Taomaru. De manière inattendue, Dororo a rencontré Itachi alors qu'il se cachait, et ils ont travaillé ensemble pour détourner les troupes de Taomaru afin qu'ils ne se rapprochent pas de leur trésor car ils craignaient que si ces troupes le découvraient, le trésor serait confisqué. Une fois le plan exécuté avec succès, ils avaient secrètement l'intention de partir, mais en chemin, ils ont été découverts par les troupes de Taomaru. À la fin, le combat entre Yakimaru contre Taomaru a eu lieu à nouveau, tandis que Dororo a été emmené par Itachi afin qu'elle puisse être en sécurité. Au début, Yakimaru pouvait dominer le combat, mais Igo et Mu sont venus en aide à Taomaru et ont réussi à le repousser. Même l'épée de Yakimaru a été brisée par Taomaru, et il a été presque vaincu par Taomaru. D'un autre côté, même si Itachi voulait prendre le trésor de Dororo, il était toujours gentil avec elle, et il n'avait même pas l'intention de la tuer car Itachi respectait toujours son père en tant qu'ex-chef. Malheureusement, alors qu'il était en fuite, Itachi ne voulait pas perdre son trésor et avait l'intention de revenir le chercher. Ensuite, Dororo tenta de l'avertir, mais il resta si têtu qu'il dut être blessé par plusieurs flèches plantées dans son corps. Voyant cela, Dororo a paniqué et a accidentellement laissé tomber les statues là-bas, alors elle a pris l'initiative de laisser tomber toutes les statues. Lorsque Dororo a voulu sauver Itachi, l'homme à qui appartenait le requin est apparu au sommet de la colline portant une torche et a fait exploser l'endroit. Cela a forcé Taomaru, qui combattait Yakimaru, à battre en retraite, tandis que Dororo a accidentellement réussi à retrouver les biens de son père en raison de l'explosion précédente. Dans le même temps, Itachi est finalement mort parce qu'il a protégé Dororo de l'explosion précédente. D'autre part, Yakimaru, qui a survécu, s'est précipité pour trouver Dororo et l'a trouvé dans la grotte où était conservé le trésor de son père. Dororo s'est souvenu des paroles de Biwamaru avant de dire que son trésor déplacerait les gens et changerait le monde. Mais parce qu'elle ne savait pas ce que ces mots signifiaient, elle ne savait pas non plus quoi faire, alors elle a juste pris quelques-uns de ses trésors pour le prochain voyage. Après un certain temps de voyage,
Yakimaru et Dororo arrivent dans un village et interrogent un homme sur un fabricant d'épées nommé Monetsuna car, à ce moment-là, l'épée de Yakimaru a été brisée en raison de son combat avec Taomaru. Mais étrangement, l'homme a dit que Monetsuna était un mauvais fabricant d'épées et que sa fille avait un visage laid. Mais lorsque Dororo s'est approché de la maison du fabricant d'épées, il s'est avéré que ce que l'homme précédent avait dit était très différent de ce qu'ils avaient vu. La fille du fabricant d'épées est très belle et son nom est Okawa. Mais ici, Yakimaru lui montre son étrange habitude et la met mal à l'aise. Okawa a informé son père de l'arrivée de Dororo et Yakimaru. Ensuite, ils ont été invités par Monetsuna dans un temple pour purifier l'épée de Yakimaru et prier. De manière inattendue, alors qu'ils priaient, un démon apparaît soudainement et insuffle de la magie à Yakimaru. Après avoir été frappé par la magie du démon, l'attitude de Yakimaru change. Même ses paroles étaient à l'opposé de ce qu'il disait. Yakimaru a dit à Dororo qu'il ne voulait plus être avec elle et a cessé de chercher son corps. Même lui a accepté qu'Okawa l'accompagne, rendant Dororo très ennuyé. Mais ce n'était pas seulement Yakimaru dont les mots se sont retournés. Dororo a vécu la même chose car même si elle était ennuyée, elle a accepté tout ce que Yakimaru et Okawa ont dit. Puis elle les a quittés. Le lendemain, de manière inattendue, Okawa a l'intention d'épouser Yakimaru. Elle invite même plusieurs personnes à assister à leur mariage. Sachant cela, Dororo était très surprise et en colère, mais encore une fois, elle leur donna sa bénédiction à tous les deux, rendant Okawa très heureuse. Dororo, qui ne savait pas ce qui s'était passé, les quitta. Après cela, elle est allée rendre visite à Monetsuna pour lui parler. Là, Dororo parle à Yakimaru de sa frustration, mais elle remarque quelque chose d'étrange autour d'elle. Lorsqu'elle parlait chez Monetsuna, loin du sanctuaire, Dororo allait bien. Mais lorsqu'elle était à la maison Okawa, qui était très proche du sanctuaire, ce qu'elle disait était exactement le contraire de ce qu'elle voulait dire. Alors Dororo est allée au temple pour vérifier s'il y avait un démon. Et il s'avère que sa supposition était juste. Elle a vu un démon se détendre au sommet du temple. Après cela, elle lança une pierre et fit tomber le démon. Peu de temps après, Yakimaru et Okawa sont venus, alors il avait l'intention d'éradiquer le démon. Malheureusement, Yakimaru a été touché par la magie du démon, alors il s'est tourné pour attaquer Dororo. Heureusement, le démon a été battu par Monetsuna et a fait un retour à sa place. Mais Okawa s'est rendu compte que ce qui lui était arrivé était en fait l'œuvre d'un démon, alors elle a décidé d'annuler son mariage. Alors qu'elle était sur le point d'annuler son mariage avec Yakimaru, Okawa a même été proposé par l'un des jeunes hommes là-bas, et elle l'a accepté, alors le mariage a eu lieu. Pendant ce temps, Yakimaru, qui a sa nouvelle épée, revient pour continuer son voyage. Pour faire court, Dororo avait l'air très heureux parce qu'il passait devant plusieurs arbres en automne parce que tous les arbres et les feuilles étaient rouges vifs. Tout en mangeant des fruits, elle a parlé à Yakimaru des saisons de ce monde, été, automne, printemps et hiver. Mais pour elle, l'automne est la plus belle saison, et elle espère que Yakimaru pourra voir toutes ces saisons un jour. Peu de temps après, un homme nommé Sabota est apparu devant eux et a dit qu'il était un chasseur de démons tout comme Yakimaru, mais la différence était qu'il chassait des démons non pas pour récupérer son corps mais pour venger la mort de sa mère, qui avait été tuée par un démon. Cependant, Dororo et Yakimaru ont remarqué les mouvements suspects de Sabota. Puis il les a emmenés là où se trouvait le démon, et après un moment, le démon est apparu. Dororo a été surprise quand elle a vu que le corps du démon avait un corps mixte de plusieurs animaux, mais il ressemblait plus à un tigre, et Yakimaru a attaqué le démon tigre. Mais au milieu du combat, Sabota a attaqué Yakimaru, et il s'est avéré que c'était bien son plan pour que le démon tigre tue Yakimaru et Dororo. Sabota a dit qu'il pouvait surmonter le vide dans son cœur en voyant les gens tués par le démon tigre. Peu de temps après, le démon tigre est revenu pour attaquer Yakimaru, le faisant tomber ainsi que Dororo. La scène change alors et montre l'histoire de Sabota dans le passé. Il était une personne gentille et aimait beaucoup sa mère. Il était même prêt à porter sa mère tous les jours pour se rendre à destination. Malheureusement, un jour, le démon tigre a mangé sa mère, rendant Sabota très triste. Mais ce qui est pire, après que sa mère ait été mangée par un démon tigre, les gens de son village l'ont insulté et l'ont traité de samouraï perdant. Un jour, plusieurs hommes du village sont venus à Sabota pour lui demander de venger sa mère, mais les hommes sont morts à la place et ont été mangés par le démon tigre. Et depuis lors, Sabota n'a pu combler le vide dans son cœur qu'en regardant les gens que le démon tigre mange. Passant au présent, Yakimaru et Dororo sont finalement secourus par Biwamaru, qui apparaît soudainement à cet endroit. Après cela, Yakimaru se précipita là où le démon tigre devait le vaincre. Cette fois, il pouvait tuer le démon tigre, même si Sabota avait uni ses forces avec le démon. Mais malheureusement, après la défaite du démon tigre, pas une seule partie du corps de Yakimaru n'est revenue, ce qui l'a déçu. À la fin, Yakimaru s'est rendu compte que plusieurs parties de son corps se trouvaient à l'intérieur du corps de Dego, il avait donc l'intention d'aller chez Dego et de reprendre son corps. La scène a changé, montrant un village du territoire de Dego en proie à une catastrophe. De nombreux villageois ont été touchés par une maladie étrange et leurs récoltes n'ont pas été récoltées en raison de la sécheresse. D'un autre côté, Yakimaru, qui était sur le point de rencontrer Dego, rencontra plusieurs espions des troupes du clan Asakura et un homme qui était le subordonné de Dego.
Ailleurs, Dego vient de recevoir le signalement d'un fléau dans l'un des villages de sa région. De manière inattendue, il a ordonné à ses hommes de brûler le village afin que la peste ne se propage pas dans toute la région qu'il dirigeait. Même Dego a ordonné à ses hommes de tuer les personnes touchées par la peste et a ordonné aux personnes encore en bonne santé de rejoindre la guerre. En dehors de cela, ils reçurent l'ordre d'emmener des chevaux à la guerre. Peu de temps après, les hommes de Dego, qui avaient précédemment rencontré Yakimaru, lui ont rapporté Yakimaru, qui se trouvait actuellement sur son territoire. En entendant cela, Taomaru a demandé à son père de lui confier la tâche de tuer Yakimaru. Taomaru est sûr qu'avec ses amis, ils peuvent battre Yakimaru. En entendant cela, Dego a accepté. Mais quand il est parti, Dego a ordonné à plusieurs hommes de garder un œil sur Taomaru. Ailleurs, Dororo demande à Yakimaru ce qu'il fera s'il rencontre ses parents. Il a répondu qu'il tuerait ses parents s'il l'en empêchait. Entendre cela a rendu Dororo très surpris et triste. Pendant ce temps, Taomaru, Igo et Mu se précipitent pour partir, mais Mu semble avoir contracté une maladie antérieure. Cependant, il garde le secret pour Taomaru car il ne veut pas que Taomaru soit déçu. Le soir, alors qu'il se reposait, Mu parla à Taomaru de lui et de Igo. Dans le passé, Mu et Igo ont été victimes de la guerre, ils ont donc dû être enfermés. Après avoir été enfermés pendant un certain temps, Dego en a fait les partenaires d'entraînement de Taomaru. Depuis lors, ils ont participé à diverses batailles pour le protéger. Le lendemain, nous voyons plusieurs troupes de Dego qui se dirigent actuellement vers la guerre, alors qu'à un autre endroit, lorsqu'Yakimaru et Dororo sont en route, ils sont soudainement surpris par l'apparition de Taomaru, Igo et Mu devant eux. Voyant cela, Yakimaru se mit en colère et se battit contre eux. Cette fois, il a réussi à exceller malgré l'attaque de 3 personnes. Il a même blessé les mains de Mu et Igo et a poussé Taomaru. Malheureusement, au milieu du combat, les hommes de Dego ont attaqué Yakimaru. Ils ont même lancé une bombe attachée à un cheval sur Yakimaru, le faisant tomber dans un ravin. Ils capturent également Dororo en otage si Yakimaru survit et rencontre Dego. Au fond du ravin, Yakimaru, qui a été blessé, a été soudainement visité par plusieurs démons qui ont ranimé des chevaux qui étaient morts auparavant. Yakimaru, qui était déjà en colère, a finalement utilisé le cheval démon pour sauver Dororo. La scène change alors et montre Juke attendant la fin de la guerre pour pouvoir faire son travail. Peu de temps après, il vit Dororo amené par certaines des troupes de Dego. Malheureusement, il ne sait pas que Dororo est celui qui est toujours avec Yakimaru. D'autre part, Taomaru, qui rendait visite à Igo et Mu, a finalement découvert que Mu avait contracté une maladie. Puis Taomaru a insisté pour entrer dans sa chambre. Cependant, Mu a refusé et a dit à Taomaru de ne pas s'approcher de lui. Mu a déclaré qu'avec les blessures et les maladies qu'il avait subies, il pourrait ne plus être en mesure de participer au combat avec Taomaru. Puis il ordonna à Igo de protéger Taomaru tant qu'il n'était pas à ses côtés. En entendant cela, Taomaru se sentit très triste et dit à ses hommes de tuer Yakimaru. Pendant ce temps, Dororo, qui est retenu captif par les troupes de Dego, tente de s'échapper de cet endroit. Mais étonnamment, Nu arrive et la libère. Puis Nu l'a remerciée parce qu'elle avait accompagné Yakimaru tout ce temps. Mais quand Dororo a voulu partir, tout à coup Nu est revenu et a voulu venir avec elle. Nu a fait cela, afin qu'elle puisse rencontrer Yakimaru parce qu'elle regrettait ses actions, et s'il ne lui pardonnait pas, elle serait prête à être tuée par lui. Peu de temps après, le débit de la rivière est soudainement devenu très rapide, rendant le bateau sur lequel ils voyageaient si difficile à contrôler. Malheureusement, il y a une barrière en bois devant eux, ce qui les fait tomber. Ailleurs, Nu venait de quitter sa chambre, alors Igo et Taomaru se sont précipités pour le chercher. Pendant ce temps, Dororo se réveille enfin et se rend compte qu'elle se trouve dans le village précédent, qui a été incendié par les hommes de Dego en raison d'une épidémie. Il s'avère qu'elle a été secourue par Biwamaru, qui se trouve dans le village. Après cela, Dororo a cherché Nu, qui s'occupait de plusieurs villageois. Même si certains semblaient heureux de l'aide, certains semblaient ennuyés par Nu parce que son mari avait brûlé leur village et tué les habitants qui avaient contracté la maladie. Pendant ce temps, à la frontière du village, on peut voir que le cheval démon sur lequel Yakimaru monte commence à entrer sur le territoire de Dego. Puis il attaque tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. La scène montre à nouveau Dororo avec Nu en train de laver, où ils entendent la nouvelle que les troupes de Dego se dirigent vers le village et qu'un démon les attaque soudainement. En entendant cela, Nu et Dororo pensèrent que le démon appartenait à Yakimaru. Il s'est avéré que leurs soupçons étaient vrais parce que Yakimaru et son cheval démon massacraient les troupes de Dego avec une colère croissante. D'autre part, Nu s'est apparemment rendu dans la salle du temple de l'enfer et a voulu remettre son corps pour ordonner au démon de protéger le village en échange de son âme. Peu de temps après, Taomaru et Igo sont venus avertir Mu du contrat du démon. Mais après que Mu ait conclu l'accord, rien ne s'est passé, et il s'est avéré que l'accord ne pouvait être rempli qu'avec le corps de Yakimaru. De manière inattendue, la foudre a soudainement frappé cet endroit et quelque chose d'étrange leur est arrivé. Pendant ce temps, après que Yakimaru ait fini de massacrer les troupes de Dego, il a l'intention de chercher Dororo. Cependant, il est surpris par la présence de Taomaru et de ses troupes, qui ont maintenant des parties du corps qui sont revenues. Même Taomaru a maintenant 3 yeux, et il s'avère que tous font partie du corps de Yakimaru.
Ainsi, ils ont reçu l'ordre d'un démon dans la salle de l'enfer de le tuer afin que leur accord puisse être exécuté. Pendant ce temps, Yakimaru, qui le savait, se sentit très en colère et avait l'intention de reprendre son corps, alors la bataille entre lui et Taomaru eut lieu à nouveau. Heureusement, Yakimaru a pu battre à nouveau Taomaru et a continué à crier, demandant à Taomaru de rendre son corps. Peu de temps après, le cheval démon de Yakimaru a réussi à tuer Mu et Igo, faisant ainsi revenir ses mains. Mais Taomaru, qui savait que ces deux hommes étaient morts, se sentit triste, alors il voulut tuer Yakimaru. Mais au milieu du combat, Yakimaru a choisi de s'enfuir car il ne voulait pas que le combat soit vu par sa mère et Dororo, qui sont arrivés là-bas. Ensuite, le combat entre eux s'est poursuivi sur la rive du fleuve, où Yakimaru a été jeté. Mais heureusement, il coince à nouveau Taomaru, alors Taomaru décide de s'enfuir au palais. D'autre part, après la bataille de Yakimaru plus tôt, Dororo et certains des habitants ont finalement réalisé qu'ils n'avaient plus à dépendre des samouraïs, car s'ils dépendaient des samouraïs, leur vie serait influencée par les samouraïs eux-mêmes. Puis ils ont décidé de se lever avec leur force pour survivre sans dépendre de personne ni compter sur les autres. La scène revient à Taomaru, qui vient d'arriver au palais, où il ordonne à tout le monde de partir, afin qu'ils puissent se battre librement. Pendant ce temps, Daigo est occupé par sa bataille contre les troupes du clan Asakura, il ne peut donc pas envoyer de renfort pour Taomaru. Après avoir attendu un moment, Yakimaru et Taomaru ont enfin pu se battre à nouveau librement. Alors que Dororo, Nu, Biwamaru et Juke ont continué à se rendre au palais pour arrêter leur combat. La bataille entre eux était féroce, même au point de mettre le palais en feu. Mais au fil du temps, Yakimaru a finalement pu contrôler ses émotions, alors il a décidé de ne pas tuer Taomaru, et Taomaru s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas battre Yakimaru. Mais soudain, la dernière statue démoniaque dans la salle de l'enfer a réagi de sorte que Taomaru est presque devenu incontrôlable. Heureusement, il a réussi à retirer ses deux yeux, qui sont soudainement apparus sous terre. Avant qu'il ne puisse apparaître, Yakimaru l'a poignardé et a instantanément ramené ses globes oculaires ensemble tandis que l'objet a soudainement disparu. Après la fin du combat, Nu et Juke sont venus le sauver. Mais avant cela, Nu embrasse Yakimaru, et Juke lui donne une statue de la déesse de la protection, semblable à la statue que Nu avait vénérée auparavant. Maintenant, pour la première fois, Yakimaru peut enfin voir et connaître le visage de sa mère, et à ce moment-là, Dororo vient l'aider à sortir du palais. À cette époque, Yakimaru était émerveillé par le monde qu'il voyait pour la première fois. Il a fait l'éloge du visage de Dororo, qu'il a trouvé magnifique. D'autre part, Nu, Juke et Tohamaru sont toujours dans le palais, même lorsqu'il est détruit. Tout le monde ne sait pas s'il est encore vivant ou mort. Peu de temps après, cette nouvelle fut connue de Daigo, mais il l'ignora et continua à partir en guerre. Dans le même temps, la dernière statue de démon dans la salle du temple de l'enfer a été détruite, faisant perdre à Daigo nombre de ses troupes et ayant du mal à repousser les troupes du clan Asakura qui les ont attaqués. Ailleurs, Dororo a préparé une partie des économies de son père pour former son pouvoir avec les anciens villageois. Pendant ce temps, Yakimaru, qui a toujours des affaires avec Daigo, le rencontre enfin dans la salle du temple de l'enfer, où il a l'intention de le tuer. Mais ensuite, Yakimaru a choisi de ne pas le faire parce qu'il savait qu'il n'était pas un démon, et après tout, il avait obtenu ce qui lui appartenait depuis le début. L'anime se termine en montrant Yakimaru disant à Daigo qu'il ne devrait pas devenir un démon à cause de sa cupidité. Après cela, il continue son voyage avec Dororo. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la vengeance ne donnera rien de bon et que la cupidité n'apportera que la destruction dans le futur.